Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des peurs et oser traverser ces peurs. Alors les peurs. Les peurs, voilà, c'est face à une nouvelle situation qu'on n'a pas encore fait face durant notre vie, durant notre vie ou qu'on n'a pas appris à savoir comment réagir ou qu'on n'a pas appris les bons fonctionnements. Voilà. On peut avoir vraiment peur de beaucoup de choses, peur de l'eau, alors je parle pas des phobies, hein, mais j'ai vraiment peur de l'eau parce on n'y a jamais été par exemple, et que bah, du coup on a un peu d'appréhension, c'est normal parce qu'on n'a pas encore la capacité ou la technique à pouvoir flotter, à nager, à se sentir en sécurité. Donc peur de l'eau, on peut avoir peur de ses émotions, de tout le panel des émotions qu'on peut avoir, peur de se sentir blessé, peur de se sentir humilié, peur de se sentir rejeté, peur de se sentir abandonné. Voilà, ça fait partie aussi des peurs que d'avoir peur de ses émotions. On peut aussi avoir peur de ses peurs, peur d'avoir peur. Voilà, on va tout faire pour éviter nos peurs. De manière générale, nos peurs, alors, sauf cas particulier où il y a peut-être un réel danger face à nous, je ne sais pas si d'un seul coup on est, je sais pas, plein de sang sur soi, puis qu'il y a une bête féroce qui nous arrive dessus et qui est affamée, puis qui veut nous dévorer, bon, on va avoir peur, il y a un danger immédiat où notre vie est en danger. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart de nos peurs, euh, se rendre compte que c'est vrai, notre vie n'est pas en danger en fait. C'est simplement un système d'alerte par rapport à tout un vécu qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu par rapport à une nouvelle situation. Et voilà, ça nous met en alerte, se dire, voilà, ça fait peur. Et alors on peut choisir, comme de manière comme c'est souvent le cas, juste de fuir la peur ou de la mettre de côté ou voilà, de se dire, ah ben non, ce chemin-là, c'est pas pour moi, ça me fait peur, moi je n'y vais pas. Et c'est ok, hein, c'est vraiment c'est pouvoir avoir cette liberté-là aussi. Mais justement, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi voir ça comme un chemin, enfin, oser traverser ses peurs, aller à la rencontre de ses peurs, c'est aussi pouvoir se sentir plus en sécurité avec soi-même, avec ses capacités, avec le monde ou la vie en général. Et ça se fait voilà, selon un processus, voilà, c'est-à-dire à son rythme. Il ne s'agit pas de se mettre en danger si on a peur du vide, il ne s'agit peut-être pas forcément d'y aller de but en blanc et de sauter, d'un seul coup en parachute ou je sais pas. Voilà, c'est vraiment de pouvoir déjà prendre conscience, on a peur de ça, de telle chose ou de telle chose, et de faire simplement un pas en avant dans cette direction et vraiment de se sentir en sécurité. Voilà, on prend le temps. Des fois, on fait un pas en arrière et après, on refait deux pas encore dans cette même direction, deux pas en avance et on s'habitue finalement à cette situation. Je vais prendre un exemple concret en fait. Moi, pendant un temps, j'avais aussi une petite appréhension du vide. Et puis un jour, je me balade en randonnée et puis il y a un moment où je sens là quand je fais quelques pas supplémentaires, j'ai la sensation de vide et puis ça me fait peur. Alors ce que j'ai fait, je me suis assis, j'ai attendu le temps qu'il fallait, voilà, le temps juste me sentir en sécurité, que la pression retombe aussi de la peur, le temps de ressentir, voilà, que ça se calme. J'ai vu que je me sentais en sécurité. Je suis redescendu un petit peu, parce que des fois en descendant on a aussi davantage la sensation de vide que quand on monte. Donc je suis redescendu un peu. Je me suis rendu compte que c'était plus ou moins, que c'était même plutôt facile. Du coup, je suis remonté même encore plus haut,
pareil, et dès que j'ai ressenti quelque chose, je me suis posé, j'ai attendu, je suis redescendu et je suis remonté. Et ainsi de suite, et finalement, je suis allé au sommet de là où je voulais aller. Et ça, c'est vraiment un exemple dans la. Ça se passe vraiment, enfin, ça peut vraiment se passer comme ça dans la plupart des peurs qu'on peut avoir. C'est-à-dire, c'est simplement oser déjà faire le premier pas, voilà, de se rendre compte que d'y aller en sécurité, à son rythme, on avance un petit pas. Voilà, le temps de, de, de s'adapter à la situation. Voilà, on revient en arrière s'il faut, voilà, le temps de se rendre compte le pas qu'on a fait. Là, on le refait plus facilement, ce pas-là, du coup, parce qu'on est déjà plus en sécurité. On a déjà ressenti que dans ce pas supplémentaire, on peut être en sécurité, donc on le fait aisément. Et on peut même rajouter 2 pas supplémentaires, aller encore plus loin sur le chemin. Et de la même manière, voilà, petit à petit, à son rythme, ressentir que c'est ok en fait ce chemin-là. Et du coup, on s'ouvre toute une nouvelle voie, tout un nouveau chemin qui est possible euh, pour nous. Donc du coup, ça nous apprend à apprendre à, comment on va dire, à vivre avec ses peurs, à traverser ses peurs. Ça nous apprend à avoir confiance aussi en nos capacités. Ça nous apprend aussi à maîtriser soi-même sur comment on fonctionne et comment on peut maîtriser sa peur, en faire vraiment un outil je, je veux dire développement personnel avec des grands guillemets, mais voilà, quelque chose qui peut nous faire vraiment avancer et nous apporter davantage d'aisance dans notre vie et de confiance dans la vie. Donc voilà un petit peu le sujet que je voulais aborder, c'est ça, c'était oser, oser. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte dans votre vie. Il y a plein de situations qui nous font peur. Ça peut être plein de choses, hein, d'une nouvelle situation, comme j'avais dit, dans l'eau, etc. Face à ses émotions, face face à son corps, face à la nudité, face à... Voilà, il y a toujours des peurs qui sont derrière, et de pouvoir oser avancer en sécurité, à son rythme, on se donne beaucoup plus d'espace après. Là, je fais un pas là, je me sens en sécurité, je fais un pas là, je me sens plus en sécurité. Et du coup, on a beaucoup plus d'aisance et voilà, beaucoup plus de confort de vie de manière générale. Donc c'est vraiment euh, travailler avec ses peurs, c'est vraiment pour se faire du bien en fait. C'est vraiment prendre soin de soi. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et puis, de toute façon, dans ce processus-là, il y a toujours des personnes pour vous aider. Voilà. Si c'est pour la natation, il y a des personnes qui sont là pour vous apprendre à nager. Si c'est dans les émotions, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui va vous aider, qui peut vous aider, même, vous pouvez même le faire seul, hein, c'est toujours aussi faisable et réalisable. Voilà, c'est juste de vous donner les moyens de pouvoir travailler et vivre avec ces peurs qui du coup deviennent plus forcément des peurs, mais voilà, c'est de pouvoir les traverser, oser traverser ces peurs. Voilà, et je vous souhaite une bonne traverse.